Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Spécial Foot au Stade de la semaine avec la 7e édition du tournoi spécial Tabaski qui a pris son envol le dimanche dernier avec 2 matchs. La rencontre inaugurale qui a vu la première victoire de Mali FC dans le groupe A face à 2AF. On savait très bien que tous les premiers matchs c'est très important dans une compétition. Donc il fallait coûte que coûte gagner les 3 premiers points pour être sûr d'attamer le reste des matchs. Bon, il faut avouer que le terrain n'était pas aussi praticable. C'est ça qui a beaucoup nous dérangé un peu. Bon, on était obligé de faire avec. C'est pourquoi, dès les premières minutes, on a voulu essayer de marquer vite parce qu'on sait que les deuxièmes mi-temps, ça va être difficile. Bon, je dirais que dans une compétition, tout le monde a envie d'aller chercher le trophée. Bon, l'objectif du Mali, c'est pour aller jusqu'au bout. Et à la fin, au moins, soulever les trophées. On revient sur les propos de Amadou Traoré, co-organisateur qui, selon eux, ont tenu à démarrer malgré les perturbations climatiques. Bon, tout d'abord, nous allons commencer par les perturbations parce que ce matin, on devait jouer normalement 4 matchs aujourd'hui. Donc le matin, la pluie nous a un peu dérangé. Il y avait de l'eau sur le terrain. Donc on a tenu coûte que coûte à jouer ce tournoi, à faire l'ouverture du tournoi spécial Tabaski parce qu'il y a des supporters, il y a des gens qui viennent toujours pour suivre le match ou bien les matchs du tournoi spécial Tabaski. Donc nous avons essayé de ramasser un peu l'eau du terrain pour pouvoir permettre aux équipes de jouer au moins 2 matchs à la place de 4 matchs. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc bon, comme vous voyez déjà, c'est un match qui est en cours comme ça et on est toujours fiers de nous. On donne le meilleur de nous quand même. Bon, cette édition, on a eu la chance d'avoir 16 équipes. Les années passées, c'était 12 équipes. Donc ça veut dire que le tournoi spécial Tabaski évolue et ça avance. Et non seulement ça, on a l'habitude de donner des prix au premier et au deuxième. Et ça s'arrête là. Cette année, on a ajouté le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur coach et le meilleur buteur. Donc ça veut dire que nous pensons toujours à innover plus que ça. Et non seulement ça, on a eu des partenaires, des centres de formation au Mali qui nous demandent comment ça se passe notre tournoi. Parce que de base, nous sommes des Maliens résidents au Bénin. Donc aujourd'hui, on peut dire que nous sommes des frères avec les Béninois ici. Donc on a des frères aussi au Mali qui nous demandent le tournoi, est-ce qu'on peut avoir des joueurs avec vous? Donc cette année, on est en train de faire le programme. Si on peut inviter au moins 2 présidents qui vont quitter au moins le Mali pour venir suivre la finale. Si ça pourra permettre au moins d'avoir 2 ou 3 joueurs qui peuvent avoir le contrat au Mali pour aller jouer. Le dimanche prochain, d'autres affiches déjà au programme. On peut constater le champion de l'édition écoulée, 2e fois consécutive, Donga FC, qui fera son entrée face à Espoir. L'entraîneur aperçu sur le terrain de Bégamin lors du lancement était en direct sur Plus Sport. Vraiment, nous venons d'assister à un match d'ouverture qui nous a vraiment donné un très bon spectacle entre le Mali et le Sénégal. Dommage pour les Sénégalais parce que c'est une équipe que j'adore, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais dommage pour eux, sinon vraiment, ils ont déroulé un très bon match auquel nous nous sommes dit, dès le début, il fallait qu'on se prépare. Vraiment, on avait baissé le bras un peu, mais dès qu'on a vu le premier match, comment ça s'est passé, on s'est dit, il faut se réveiller, il faut commencer par se mettre en travail pour pouvoir atteindre l'objectif. Non, toujours, donc c'est toujours le même objectif. Quand nous nous engageons dans une compétition, notre objectif d'abord c'est d'atteindre la finale. Parce que nous ne pouvons pas permettre, surtout quand un tournoi se joue à l'enceinte du terrain de Bégamin. Parce que c'est sur ce terrain que nous nous entraînons. Donc c'est dommage qu'on vienne regarder d'autres équipes, et que ce n'est pas d'autres équipes qui vont venir nous regarder, que c'est nous qui allons venir assister les autres équipes de demi-finale, quart de finale, non, c'est honteux. Donc c'est pourquoi le premier objectif de Donga, c'est d'abord d'aller en finale, pour éviter de venir regarder les autres. Il faudrait que c'est eux qui vont venir nous regarder la finale. Je profite de votre canal pour remercier les organisateurs, Papa Aidama, qui ne cessent de faire des efforts chaque année, malgré les difficultés qu'ils rencontrent, mais ils essayent toujours d'assister, d'accompagner la jeunesse béninoise. Et je leur souhaite vraiment une très bonne compétition et que cela puisse leur profiter un jour pour que d'ici peu de temps, ce genre de tournoi va être publié dans le World TV ainsi le Canal+.
D'autres rencontres, notamment Nakura Kibao à 11h, Albarka Dynamique Niger à 13h et Donga CO AS Police Niger à 17h. On parle à présent du cyclisme qui aborde son 21e tour international du Bénin le 27 avril prochain avec pour départ une première fois au centre du Bénin, Zanyanando, mais avant la cérémonie du lancement officiel du 21e tour cycliste international du Bénin qui aura lieu ce dimanche 26 avril à la place de l'Amazone avec la présentation des équipes des différents pays engagés et des allocutions. Vous aurez l'occasion de suivre en direct sur E+ Sport. Et pour finir, le tournoi scolaire de taekwondo se prépare à lancer sa deuxième édition sous le parrainage du président de la Fédération béninoise de taekwondo, grand maître Victorien Kouglenou. C'est une compétition qui prend en compte les enfants compris entre 5 à 12 ans. Plusieurs épreuves attendues, notamment la corde à sauter, la course, la souplesse des combats taekwondo et le pomsier. Nous aurons l'occasion de prendre le promoteur Eric Tossou, l'entraîneur national, dans un grand entretien. Mesdames et messieurs, chers internautes, nous vous disons merci de votre fidélité à E+ Sport. Merci de vous savoir nombreux en notre compagnie.